Camusc. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une présentation pas piquée du nez. Alors, je vais vous présenter, si vous reconnaissez la musique, je peux peut-être vous montrer à quoi cela ressemble. Je vais vous montrer, Regardez, regardez, regardez. Est-ce que ça vous dit pas quelque chose, ça? Eh ben oui, aujourd'hui, je vais vous présenter du Goldorak. Ouais. Et ça, je peux vous garantir que, étant un grand fan des animes années 80, je peux vous garantir que ça va envoyer du lourd. Je vous reprends tout de suite, les amis. À tout de suite. Bon, les amis, je vous reprends. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, je vous présente ces fabuleuses pièces de collection que sont Goldorak. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, une vidéo pas piquée du nez. Donc, parce que là, je vous présente des pièces réellement superbes. Donc ici, là, vous avez donc une version Tamashii Bandai Songu King, donc Grendinger Songu King. Donc ce qui veut dire qu'en gros cette figurine est toute articulée, voilà, il y a beaucoup plus de points d'articulation que sur cette version qui est toute en métal, voilà. Donc vous aurez beaucoup plus de points d'articulation, plus les attaques qui vont avec, hein, donc Astéro H, Cornofulgure, Planicogir. Voilà, donc pour cette pièce, ici vous avez donc sur le centre vous avez une Mazinger Z, voilà. Donc tout en métal, donc HL Pro Metal Tech, voilà. Et ici vous avez une HL Pro également, donc Grendinger Goldorak, voilà, tout en métal, voilà les amis. Donc je vais vous présenter les packaging tout de suite après, voilà. Donc juste pour vous montrer ce que j'ai du moins. Et ici j'ai ce qui s'appelle des livres de collection, voilà. Donc ici j'ai du Mazinger Z, voilà. Donc voilà, vous voyez, encore emballé, hein, donc d'époque, hein, voilà. Donc de très très belles bandes dessinées. Voilà, donc à l'arrière. Donc je ne sais pas réellement la valeur qu'elles ont, hein, parce que moi je les ai récupérées réellement pas forcément très cher. Donc je ne sais pas quelle valeur marchande peut avoir une bande dessinée de l'époque. Voilà. Tout dépend de la cote, je pense. Donc voilà. Donc mais bon, comme elles sont encore sous cellophane, les amis, donc je pense que ça peut envoyer du lourd. Voilà. Donc, parce que bon, l'état est parfait. Donc voilà. Donc celle-ci, je la possédais quand j'étais enfant. Donc voilà. Bon, c'est tout. Oui, non mais parce que bon, moi quand j'étais enfant, bon, j'ai conservé très peu de pièces, hein, de mon enfance. Hein, donc malheureusement, hein, c'est voilà. J'ai donné beaucoup de choses. Voilà. Mais je ne suis pas mécontent puisque aujourd'hui je peux, j'ai récupéré des pièces, hein, réellement superbes. Donc voilà, j'en suis pas mécontent. Voilà. Donc je vais vous présenter celle-ci en première, les amis. Hein, donc c'est la toute première que j'ai eu en ma possession, que j'ai acheté donc sur une boutique. Donc figurine collector, hein, que je vous incite à aller voir. Hein, donc très très bonne boutique, figurine collector. Voilà. Donc ici vous avez donc le logo HL Pro. Voilà. Donc vous avez Goldorak sur la gauche, armé de son Astéro H, hein, tout simplement. Et sur la droite, vous avez le grand stratégaire. Voilà. Donc regardez-moi ça, les amis. Regardez-moi ça. Donc tout en métal, hein, également. Hein. Donc également au niveau des mains, tout est en métal. Vous voyez, hein, regardez, c'est bien chromé. Hein. Donc vous voyez réellement que c'est du métal. Voilà. Je peux vous garantir que vu le poids de la boîte, c'est du métal. Là, ça, je peux vous le certifier. Voilà. Donc de très 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 belles pièces. Regardez-moi ça, les amis. Donc vidéo hein, qui va être assez courte, hein, les amis, hein, parce que bon, je vous présente les packaging, hein, parce que j'ai pas trop envie de dégrafer les pièces, hein, puisque surtout du Goldorak, hein, qui a une valeur assez importante
sous blister, hein, donc voilà, donc ce sont des pièces que je vais conserver sous blister, voilà. À moins que si un jour Mika change d'avis pour pouvoir les mettre en vitrine. Bon. Cela dit, il me faut des pièces, un peu plus de pièces quand même, hein, vous voyez, parce que vous pouvez également avoir donc les Golgoth et les anti-rack en version HL Pro, hein, donc, mais bon, le souci qu'il y a, ce sont des pièces qui valent réellement très cher. Voilà. Donc je crois que, me semble-t-il, celui-ci c'est Jiru, voilà. Donc Jiru, la tortue tout métallisée, voilà. Donc vous pouvez avoir en version HL Pro, hein, les amis. Hein. Bah, je vous incite, si vous la trouvez, attendez, hein, parce que, bon, on va dire à un prix assez raisonnable, je pense que ça vaut le détour. Voilà. Donc Mika n'a réellement pas de chance, je l'ai trouvé à plus de 200 €. Voilà. Donc à voir si un jour je la trouve en occasion. Voilà. Donc un Goldorak, hein, qui lance son Fulgure au point sur Jiru, hein, voilà. Et donc vous avez un autre, donc le fameux Golgoth, on va t'en dire, le fameux anti-rack qui s'appelle Jin, je crois, avec celui avec les scies, hein, voilà, tout simplement. Donc au niveau des poignets. Donc très très belle pièce également. Hein, voilà les amis, hein, donc si vous voulez toutes ces pièces, eh ben, il faut raquer. Voilà. Je ne peux pas dire mieux. De très 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 belles pièces. Là, je vais vous présenter celle-ci là-bas. Hein, voilà. Donc en métal également. Hein, donc version Shongoking. Voilà. Donc voilà, vous voyez, super, voilà, c'est marqué un super robot Shongoking, voilà. Donc ce qui a la particularité de cette pièce, c'est que vous allez pouvoir faire les attaques, les amis. Donc celle-ci, vous aurez juste l'Astéro H, hein, voilà. Donc je crois que les planicouches au niveau donc des épaules, je pense qu'elles s'enlèvent. Je ne suis pas réellement sûr, donc à vérifier. Donc voilà, donc mais là ici vous pouvez réellement faire plusieurs attaques. Donc déjà au niveau de l'Astéro H, voilà. Donc vous voyez, hein, au niveau des articulations, cela se voit très nettement. Donc au niveau des pieds, au niveau des genoux, au niveau des jambes, voilà. Donc et les bras, donc je pense qu'il y a également 3 points d'articulation, donc facile. Hein, donc vous avez réellement plusieurs points d'articulation, les amis. Donc vous pouvez réellement vous amuser à faire ce que vous voulez comme pose à votre figurine. Voilà. Il y a réellement de quoi faire. Donc voilà, donc logo Tamashii Bandai. Hein, donc voilà. Donc une version qui est sortie donc avec la soucoupe qui vaut un bras maintenant, hein, parce qu'elle a pas plus de 100 voire 200 €. Ou vous pouvez, comme moi, récupérer cette pièce et récupérer la soucoupe à part. Voilà. Donc moi il me manque la soucoupe, hein, que je dois récupérer. Normalement elle doit valoir une 50aine d'euros, je pense. Donc après si vous voulez le total, cela va vous coûter un rein. Voilà. Loul, c'est le cas de le dire. Ah mais bon, ce sont des très très belles pièces, mais c'est vrai que les cotes auront augmenté très 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 rapidement. Voilà. Donc voilà, donc sur Anir de Rigel, je vous montre cette magnifique pièce. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Tout y est pour, va-t-on dire, se faire plaisir. Voilà. Ce sont de très 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 belles pièces, hein, que je vous incite. Hein. Les boîtes sont assez lourdes, hein, donc pour vous dire que c'est pas du chiquet, hein, c'est bien du métal. Voilà. Donc voilà, là vous avez donc notre ami Goldorak, voilà. Donc qui lance donc ses fulgures au point, voilà. Donc un système très très bien pensé, donc pour les attaques. Voilà. Ici nous avons donc les Astéro H, hein, voilà.
Comme je vous les avais dit tout à l'heure, vous pouvez également adapter donc les planicogires, voilà. Donc vous voyez, hein, vous les défaites et vous pouvez mettre sur les astéroaches, voilà, comme dans l'anime, hein, voilà. Et les cornofulgures, voilà les amis. Voilà. Donc vous voyez, hein, vous pouvez dégrafer donc les points pour pouvoir mettre le système d'attaque pour les fulgures au point, voilà. Donc une très très belle pièce de collection. Que je vous incite à posséder. Hein. C'est obligé si vous aimez Goldorak, hein, de posséder toutes ces pièces de collection qui sont magnifiques. Voilà. À moins que vous préférez vraiment le style années 80, hein, donc plus particulièrement les Jumbo, hein, donc les Goldorak un peu plus de 30 à 60 cm. Donc après ça reste un choix les amis. Hein, donc les Jumbo hein, qui vont vouloir beaucoup plus cher et je vous le garantis, mais bon. Parce que oui, il y a certaines pièces d'époque hein, qui valent réellement très 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 cher les amis. Donc je vous incite à aller voir la chaîne de certains de mes collègues youtubeurs hein, qui ont de très très belles collections hein, sur Goldorak. Donc il ne faut pas que du Goldorak, hein, ils font également du Albator, Capitaine Flamme, Ulysse 31, voilà, donc tous ces fabuleux animes hein, de l'époque. Hein, parce que bon, moi comme beaucoup, hein, j'ai connu Goldorak donc quand ça a passé donc sur Récréa 2 hein, à l'époque. Hein, donc sur France 2, hein, la première émission que Dorothée a présentée, qui a été diffusée, hein, donc, sur France 2, tout simplement. Mais et qui a été rediffusé bien après hein, sur le Club d'eau, hein, Goldorak, avec le très célèbre générique de Bernard Minet, hein, donc Goldorak Go. Voilà. Donc je vois qu'il manque une attaque, hein, donc normalement je crois que c'est le rayon gamma, donc quand il propulse un rayon avec sa au niveau de sa poitrine, voilà. Donc ouais bon bah c'est tout. Voilà. Ils nous ont déjà mis déjà les attaques principales, c'est déjà bien. Voilà. On va pas se plaindre, voyons Mika. Non mais dites donc. Voilà. Non mais Mika il est comme ça. Voilà. Je me plains. Bah, c'est pas bien de se plaindre. Voilà. Donc voilà les amis, donc là on change un peu de registre, hein, donc sur du Mazinger Z, hein, donc le avant Goldorak, hein, donc Mazinger Z. Donc piloté, alors attendez parce que celui-ci ça doit être Tetsuya, je crois qu'il le pilote, hein, parce que nous avons la première version hein, comme sur la bande dessinée hein, que je vous ai montré, parce que il y a un Mazinger qui va être piloté donc par Alcor, hein, voilà. Donc je crois que c'est Tetsuya pour celui-là, je ne sais plus. Je suis pas très calé hein, sur Mazinger, mais je crois que c'est ça. Donc si Mika raconte des bêtises, les gros fans de Mazinger me reprendront et me diront le prénom de celui qui pilote ce fabuleux robot. Voilà. Donc voilà, non mais là vous voyez au niveau des dessins, c'est un magnifique packaging, hein, donc il n'y a vraiment rien à redire. Hein. Donc Mazinger Z hein, en version Jap. Hein. Donc voilà, sur les côtés, on a exactement pareil, hein, HL Pro Mazinger Z, voilà. Donc au niveau du dessin, regardez-moi ça les amis, regardez-moi ça, ce travail de dessin, regardez ça, comme c'est magnifique. Donc voilà, donc avec la fameuse épée de notre ami Mazinger, hein, voilà. Donc le fameux robot qui est ici, voilà. Donc avec son espèce de mini navette hein, qu'il a sur le dos. Voilà, comme ici présent, voilà, vous avez exactement ça dans la boîte. Alors attendez, je vais essayer de faire une mise au point. Voilà. Donc notre ami Mazinger, hein, donc qui est tout en métal, donc de la tête aux pieds. Voilà. Tout ça, les amis, c'est du métal. Voilà. Voilà. Donc la fameuse petite navette hein, qu'il a au niveau du dos, hein, comme présenté sur le packaging, hein, au niveau du dessin. Là vous avez une espèce de petit socle là où la fameuse épée de Mazinger est plantée. Voilà, épée qui est également tout en métal. Tout ici les amis est en métal. Bon, sauf peut-être ceci, hein, donc, qui doit être du plastique. Voilà, pour planter la fameuse épée, voilà, et pour faire comme comme ici. Voilà. Donc Mazinger qui va arracher l'épée un peu comme Excalibur hein, de la roche, hein, voilà.
Donc moi je vous incite très nettement à prendre ces pièces, hein, parce que vous ne le regretterez pas. HL Pro, hein, donc qui font des pièces tout en métal, hein, donc, réellement tout en métal, hein, qui ont également sorti le fameux Faucon des Cités d'Or, hein, si vous connaissez bien, donc tout en métal également, hein. Et je crois qu'ils avaient sorti également l'Odysseus, hein, donc le fameux vaisseau de notre ami Ulysse 31, tout en métal également. Donc, qui à l'heure actuelle se trouve à des prix à vous arracher les yeux de la tête. Ouais. Mais bon, comme on dit, quand on aime, on ne compte pas. Mais bon, ça dépend des personnes. Voilà les amis. Donc voilà, donc des pièces que je pense que je vais garder sous blister pour l'instant, hein, parce que je ne sais réellement pas la cote qu'elles vont prendre. Mais déjà, celle-ci et celle-ci, déjà ont pris des cotes réellement monstrueuses. Enfin monstrueuses, des belles cotes. Voilà. On va pas non plus dire exagérées, mais voilà. Donc celle-ci que vous trouverez à des tarifs très raisonnables, hein, au-dessus de 80-90 €. Hein. Par contre, celles-ci sont beaucoup plus chères, hein, les amis. À moins de les retrouver réellement sur eBay à des prix intéressants, mais bon. Là, je vous souhaite bonne chance. Voilà. Loul. Parce que ce sont des pièces qui ne sont réellement pas faciles à retrouver à des prix vraiment intéressant. Voilà. Ou du moins sans dilapider votre porte-monnaie. Voilà. Voilà les amis. Donc, attendez, je reprends. Voilà. Donc voilà. Donc pour la semaine prochaine, je ferai une vidéo de présentation sur Poséidon Royal Ornament. Voilà, je vais me faire un plaisir de faire des montages et de faire de belles poses. Hein. Donc je vais commencer à monter les mid-close. Et voilà tout les amis, hein. Donc je me ferai un plaisir de vous montrer déjà, oui parce que j'ai toujours pas reçu Poséidon en version X, donc je vous montrerai déjà la version Royal Ornament, donc voilà. Et les versions X, hein, que je montrerai au fur et à mesure, hein. Je peux pas tout faire, mais bon. Et pour fêter juillet et la sortie de Poséidon X, je me suis dit pourquoi pas monter le Poséidon Royal Ornament. Pourquoi pas? Voilà les amis. Donc, moi je vous incite à posséder ces pièces. Hein. Donc, voilà. Si vous pouvez, ou d'autres pièces Goldorak, hein, parce que je peux vous garantir que ce manga a réellement, enfin, est resté et restera dans notre cœur et dans notre âme d'enfant. Hein. Donc, Goldorak, hein, qui n'est plus à présenter, hein, qui aujourd'hui est un manga mecha de légende, donc je ne peux pas dire mieux. Voilà. Mazinger Z également. Voilà. Enfin pour nous, pour l'époque, hein, c'était plus Goldorak. Voilà. Voilà les amis. Donc en tout cas, Sam m'a fait très plaisir de vous présenter cette vidéo. Hein. Je suis très impatient de vous en représenter d'autres. Alors là nous sommes en pleine Coupe du Monde, hein, donc vive la France, voilà, cool. Donc on verra si, voilà. Enfin bon je suis pas très foot, hein, mais bon, voilà. Je vais attendre, je soutiens notre pays, voilà, pour remporter la Coupe du Monde, voilà. Voilà les amis, en tout cas, cela me fait très plaisir de vous avoir présenté ces pièces. Donc prochaine vidéo, ce sera une présentation d'une figurine de montage mid-close les amis. Et donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.